Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, j'aimerais faire un petit point presse avec vous sur ce qui s'est passé ces derniers jours au Paris Saint-Germain. Donc j'aimerais revenir sur la déclaration de Nasser Al-Khelaifi qui a répondu à la question est-ce que le Qatar va vendre le club en 2022. Il a répondu non, c'est le début de l'histoire, on va rien vendre du tout, hein, ça ne fait que commencer. Voilà qu'il a mis donc les choses au clair. Moi je vous l'ai toujours dit les gars, les Qataris, contrairement à ce que certains pensent et ce que certains détracteurs rêveraient de voir, le PSG ne vendra pas le club après la Coupe du Monde 2022. Parce que le PSG c'est un sacré revenu pour les Qataris, qui anticipent l'après-pétrole, l'après-gaz, ils anticipent un peu partout, ils investissent un peu partout, donc ils anticipent. Le PSG fait partie de ce qui leur apporte quand même beaucoup de pognon. Et quand tu vois les travaux qu'ils veulent commencer à faire en ce qui concerne le nouveau centre d'entraînement de fou pour le Paris Saint-Germain, j'ai vraiment pas l'impression, ni les signes, ni le pressentiment d'un investisseur qui compte partir dans 2 ans. Voilà. Ensuite, Nasser Al-Khelaifi a été élu, je ne sais plus c'est quel papier qui en parlait, mais ça fait le tour aussi des réseaux sociaux, c'était je crois un tabloïd anglais qui en parlait, que Nasser Al-Khelaifi a été nommé, était l'homme le plus influent du football. Donc ça c'est un sacré pied de nez à tous ceux qui le traitent d'incompétent, d'incapable, etc. Parce que moi, je vous l'ai toujours défendu, Nasser Al-Khelaifi. Je vous ai dit que c'est vrai, côté sportif, trop proche des joueurs, des fois trop gentil, il se laisse un peu marcher dessus. Mais rappelez-vous ce que je vous disais dans cette vidéo-là, il ne faut pas oublier comment le mec, il est influent, déjà parce qu'il est quand même président de Beansport, donc il est important au niveau des droits télé, au niveau de tout, donc beaucoup de clubs le respectent, les gens le respectent dans le foot, et aussi parce que Nasser Al-Khelaifi, en collaboration avec Jean-Claude Blanc, directeur général du Paris Saint-Germain, il a fait un travail énorme sur le plan marketing et business du Paris Saint-Germain pour expandre le Paris Saint-Germain et en faire une marque mondiale. Donc sur ça, Nasser Al-Khelaifi, il est super important, d'accord. Il ne faut pas voir que le côté, oui, il est trop gentil avec les joueurs et tout, il faut voir tout ce qu'il apporte à côté. Et il a été élu l'homme le plus influent du monde du football, et pour ça, moi, ça me fait plaisir. Je bois du petit lait parce que je l'ai toujours défendu, et quand j'entends des choses comme ça, je ne peux qu'être ravi, voilà. Parce que trop de gens s'en prennent à lui, se moquent de lui, disent que qu'il est nul, qu'il ne sert à rien, qu'il faudrait qu'il parte du PSG. Non. Ensuite, les amis, j'aimerais revenir sur cette fameuse rumeur comme quoi le Paris Saint-Germain, certains joueurs voudraient ne pas baisser leur salaire et que tout ça est aussi mené par Thiago Silva, qui est le grand meneur de cette chose-là. Donc je ne sais pas encore, c'est d'après l'équipe, je ne sais pas encore vraiment si c'est vrai ou pas, mais en tout cas si c'est vrai, c'est quand même honteux, scandaleux. Mais vous savez, si c'est vraiment vrai, il faut absolument que le PSG ne prolonge pas Thiago Silva. Déjà, sportivement, parce que je vous l'ai dit, Thiago Silva a 36 balais. Si tu le remplaces, il faut faire venir un défenseur quand même d'un très bon niveau. Thiago Silva est en fin de contrat. Donc, si tu veux taper du poing et montrer ton autorité, tu ne le prolonges pas. Voilà. Parce que si c'est vraiment vrai, c'est très grave. Et Thiago Silva, en plus de ça, il arrive à 36 balais. Il est plus sur le déclin qu'au début. Il est souvent blessé, on l'a vu. S'il y a son problème de Ligue des Champions où il ne pose pas trop ses coronesses, on le sait, où il a du mal à gérer sa... Moi, je vous le dis, Thiago Silva, il faut tourner la page. Encore plus si cette information s'avère vraie. On va attendre, je ne vais pas faire de jugement hâtif. Mais si ça s'avère vrai, il faut vraiment, vraiment, vraiment que Leonardo lui dise, peu importe, même s'il veut prolonger en baissant son salaire, écoute, tu n'as pas voulu baisser ton salaire. On sait que le PSG, et on va en parler, a quand même apparemment un déficit de 200 millions d'euros, enfin une perte de 200 millions d'euros depuis l'arrêt du football. Donc, moi, les mecs comme ça, Thiago Silva, il est en fin de contrat, tu lui dis ciao. Voilà. Il n'y a rien à négocier avec toi, tu veux faire le malin, tu dégages. Voilà. C'est pour moi une façon de montrer l'autorité et servir d'exemple. Thiago Silva serve d'exemple pour que le PSG appuie son autorité. Donc, on va encore, bien sûr, attendre que tout ceci s'avère vrai. Voilà, mais si c'est vrai, voilà mon avis. Ensuite, donc le PSG connaît un déficit de 200 millions d'euros depuis l'arrêt du football, mais selon le Parisien, il ne faut pas du tout s'inquiéter. Le PSG a quand même de la marge financière, donc c'est pas trop inquiet. Surtout qu'en plus, le fair play financier va rien dire par rapport à ça, d'accord? Donc voilà, ce sont des chiffres impressionnants, mais apparemment au Qatar, on ne s'inquiète pas du tout. Voilà les amis, je voulais parler aussi de Jérôme Alonso, mais ça c'est important, qui a défendu Areola en disant que le PSG n'a jamais donné sa chance à Areola, qu'on lui a mis Buffon dans les pattes, on lui a jamais laissé le temps de s'épanouir, de machin, de montrer ce qu'il valait.
Moi, je pense qu'il faut arrêter avec Areola. J'ai l'impression qu'Areola, il a l'immunité au Paris Saint-Germain parce que c'est un Titi, tout simplement. Hein, j'ai récemment parlé aussi avec une personne qui le défendait en me disant « Ouais, on respecte pas les Titi, ouais, Areola ceci, Areola cela. » Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'il soit Titi ou pas Titi? Les gars, moi je vous le dis, Areola, on va pas se mentir. Pour moi, il n'a pas les épaules ni le niveau pour jouer au Paris Saint-Germain, avoir les ambitions du Paris Saint-Germain. Je m'explique. C'est bien beau de dire qu'Areola ne m'a pas donné sa chance. On a quand même foutu Trapp sur le banc en 2016-2017 pour lui laisser sa chance et exploser au PSG. Résultat, il a la statistique, rappelez-vous, c'est quand Monaco était champion, de 17 buts encaissés sur 17 frappes cadrées. Alors c'est cataclysmique, ça fait une frappe, un but. Hein, rappelez-vous cette statistique qui avait fait le tour du buzz à l'époque, qui avait fait le buzz, hein, le tour des réseaux à l'époque. Hein. Il est en grande partie quand même responsable sur le fait qu'on perd le titre devant Monaco, parce que des boulettes dans ce match-là, dans cette saison-là, ça a été beaucoup. 17 buts sur 17 tirs encaissés, c'est dramatique. D'ailleurs, vous pouvez demander aux supporters du Real hein, ce qu'ils en pensent d'Areola actuellement. Areola, on nous dit il faut attendre, il faut lui laisser sa chance, machin. Eh les gars, il va avoir 27 balais, il a plus 21 ans. Au bout d'un moment, ça suffit. Alors oui, il a fait un bon match contre l'Allemagne avec la France. Oui, il a fait un bon match à Bernabéu avec le Real avec le PSG contre le Real en Ligue des Champions en 2017-2018, mais c'est trop suffisant. C'est trop insuffisant pour moi, les gars. Hein, il y a plus de mal que de bien chez Areola. Ce mec ne m'a jamais rassuré. Et en plus de ça, lui, c'est pas le style de gardien. Parce que vous savez, au PSG, on a souvent la possession. Le PSG est souvent mis en danger au niveau des frappes, des occasions et tout. C'est souvent le PSG, surtout en Ligue 1, tout ça, le PSG qui a la possession et le PSG qui domine. Donc Areola, c'est pas le type de gardien qui va te faire l'arrêt décisif au bon moment s'il a un seul arrêt à faire dans le match. Hein. Donc il n'est pas fait pour le Paris Saint-Germain. Lui, voilà, il lui faudrait peut-être une équipe où il domine un peu moins et où il a peut-être plus le temps d'enchaîner les arrêts. Là, c'est pas le cas. Areola, en général, quand il faut faire l'arrêt au bon moment, alors qu'il est très peu sollicité, ça le fait pas. Donc c'est pas vraiment un profil qui correspond au Paris Saint-Germain. Pour moi, le mec va avoir 27 ans, j'estime qu'on lui a suffisamment donné sa chance, il l'a pas saisi, maintenant c'est terminé, il faut tourner la page et arrêter de trouver des excuses et vouloir encore lui laisser du temps. Maintenant c'est bon, il faut arrêter. D'autant plus que t'as Navas au cage, est-ce que tu vas venir nous emmerder avec Areola? Bref. Il y a le petit Bulka, en parlant des gardiens, qui a dit qu'il voulait jouer, pour parler par rapport à sa prolongation. Bah écoutez, moi j'ai pensé à un truc, si Sergio Rico n'est pas conservé par le PSG, pourquoi ne pas mettre Bulka en numéro 2 derrière Navas? Moi ça me conviendrait très très, très bien. Je trouve que ce gardien-là, moi il avait fait une apparition à Metz cette saison, il n'a pas été dégueulasse, pourquoi pas lui donner sa chance. Ensuite, les amis, qu'est-ce que je voulais parler encore? Je crois qu'on a fait le tour. Je crois qu'on a fait le tour. Cavani qui pourrait baisser son contrat de son salaire de 40%. Bon, apparemment, selon la Gazzetta dello Sport, c'est un coup de bluff de Leonardo pour montrer à l'Inter que si vous nous faites pas un peu baisser le prix pour Icardi, nous on s'en fout, on peut baisser, on peut faire signer Cavani, on n'a pas forcément besoin d'Icardi. Voilà, c'est une tactique de Leonardo. J'ai envie de te dire, Leonardo, les gars, il est très malin, très intelligent. Pour ce qui est de la question d'Icardi, je pense sincèrement qu'Icardi va signer. Hein, le PSG, voilà. En ce qui concerne le mercato, les gars, ça va être difficile. Je ne sais pas trop. Hein, moi, je ne suis pas dans les finances du club, mais vu les pertes qu'il y a eu avec le Covid-19, tout ça, ça va être compliqué quand même. Le mercato, on verra bien de toute façon. Je pense que le PSG va recruter Icardi, pourquoi pas un latéral droit, et après on verra, hein, en tout cas. En ce qui concerne les reprises de Ligue 1, nous sommes au courant maintenant que la Coupe de la Ligue, la finale se jouera le 1er août, et la Coupe de France, la finale se jouera le 8 août, donc le PSG est concerné. Et j'ai envie de te dire, c'est pas trop mal, parce que ça nous donnera quand même 2 matchs, on va dire c'est une finale, mais ça va quand même être des matchs qui va te remettre dans la compétition pour jouer la Ligue des Champions au mois d'août. Parce qu'elle aussi, elle aura lieu au mois d'août pour finir la Ligue des Champions. Parce que là, c'est inquiétant quand même. Les championnats d'Espagne, ils reprennent le 8 juin. En Allemagne, ça a repris. En Italie, ça va sûrement reprendre. En Angleterre, je pense que ça va reprendre. Il n'y a que nous qui ne reprenons pas. Finalement, je me dis peut-être qu'Olas avait raison. Hein. On a peut-être émis un arrêt définitif un petit peu trop prématuré de la Ligue 1. Et finalement, là, tu te rends compte qu'il n'a pas tout à fait tort. Hein, quand il dit que ça ne sert pas les intérêts du football français, quand on voit que Lyon et Paris partiront avec un handicap de ne quasiment pas avoir eu de match dans les jambes, de compétition dans les jambes, pour reprendre la Ligue des Champions par rapport aux autres clubs, les autres grands clubs qui vont, eux, reprendre leur championnat
qui l'ont déjà repris ou qui vont bientôt le reprendre. Donc c'est un handicap. Alors je me dis pourquoi pas, parce qu'apparemment le PSG va reprendre l'entraînement le 22 juin, pourquoi pas faire un petit tournoi au Qatar ou je ne sais où. Ensuite, la finale de Coupe de la Ligue, Coupe de France, pour remettre un petit peu de... Voilà, se remettre un peu dans le bain au niveau de la compétition et pouvoir arriver en Ligue des Champions avec quand même un minimum de chance. Hein. Après, je me dis aussi que si en Italie ça reprend le 8 juin, en Allemagne ça a repris, en Angleterre ça va reprendre, etc., je me dis, ils vont pas finir, peut-être qu'au début mois d'août, ils auront fini leur championnat. Donc peut-être qu'ils auront 2 semaines d'arrêt entre les deux, tu vois, donc peut-être que eux, voilà, il faudra qu'ils reprennent aussi le rythme. Enfin bref, c'est un bordel pas possible. Mais en tout cas, le PSG, eh ben, en Ligue des Champions, on part vraiment pas favori avec cet handicap-là. Voilà les amis. Hein, prenez soin de vous, dites-moi en commentaire votre ressenti. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et allez Paris.